dans les prochains jours, tout ce qui a été planifié va être mis en œuvre. Et d'ailleurs, c'est cela qui va permettre de venir à bout de cette flamme qu'il faut peut-être arrêter en amont à travers des mécanismes et des moyens dont les techniciens sont en train d'étudier actuellement. Il y a ce qu'on appelle le plan de gestion environnementale qui a été fait. Il y a également l'étude d'impact. Nous allons passer en revue toutes les questions liées au plan de gestion environnementale, les recommandations qui ont été faites pour pouvoir mieux accompagner sur le plan environnemental la gestion de ces sites qui sont quand même qualifiés, qui peuvent être considérés comme des sites dangereux. Malheureusement, je ne peux pas me prononcer sur les délais. Il y a des demandes d'intervention qui ont été faites par les gestionnaires du site qui ont demandé une expertise ailleurs. Et je pense que ce qu'ils nous ont dit tout à l'heure, que dans les jours à venir, des équipes feront mouvement et seront sur ce site-là pour pouvoir circonscrire le feu et pouvoir l'éteindre de manière définitive. Mais pour l'instant, il est quand même heureux de constater l'existence de cette flamme, parce que s'il n'y avait pas cette flamme, on aurait eu toute une zone à risque autour du puits. Le fait d'avoir une flamme qui brûle tout le gaz qui émane des conduits, je pense que ça déjà c'est rassurant. Seulement, à l'état actuel des choses, on ne peut pas éteindre la flamme. Il faudra peut-être attendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, à ce que les études soient faites allant dans le sens de trouver des solutions de manière durable et de manière définitive à cette situation-là. Il y a une zone de sécurité qui a été bien quadrillée. Il n'y a pas de risque pour les habitants dans la mesure où ces flammes, selon les techniciens que nous avons approchés tout à l'heure, ne vont pas aller au-delà de là où on est en train de les observer. Donc naturellement, il n'y a pas de risque pour les populations.